Et si on disait que 95% des gens échouent à atteindre leurs objectifs à cause d'une seule petite erreur toute bête? C'est une statistique complètement folle, non? Pourtant, il existe une méthode exacte utilisée par les pros pour changer la donne et tout cartonner. Allez, on plonge là-dedans. Ce décryptage, c'est vraiment le guide ultime pour pulvériser tous les objectifs en 2026. En décortiquant ces 4 petites étapes, ce modèle peut littéralement transformer une carrière. Ah, et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas le petit like, de lâcher un commentaire pour partager le grand objectif de l'année et bien sûr de s'abonner à la chaîne. Chaque mois de janvier, c'est exactement le même refrain. Des résolutions hyper ambitieuses sont prises, des plans de carrière incroyables sont dessinés sur un coin de table, et pouf, quelques semaines plus tard, plus rien. L'élan retombe comme un soufflet. Mais pourquoi est-ce que tant de jeunes professionnels ambitieux finissent par stagner alors qu'ils débordent de motivation au départ? Eh bien, la réponse est super simple. La motivation, toute seule, ça ne suffit pas. Sans un vrai cadre d'exécution, c'est peine perdue. Il manque juste une structure bien claire pour relier cette belle ambition à la dure réalité du quotidien. C'est pile là qu'intervient l'arme secrète absolue des top managers, le modèle GROW. C'est un concept qui a été créé dans les années 80 par des pionniers du coaching, des experts comme Sir John Whitmore. D'ailleurs, petite anecdote sympa, ils se sont même inspirés des techniques d'un célèbre entraîneur de tennis. Bref, GROW, c'est un acronyme anglais qui veut dire Goal, Reality, Options et Will. C'est une méthode d'une puissance redoutable pour résoudre les problèmes et exploser les compteurs de performance, tout simplement parce qu'elle structure la pensée d'une façon complètement implacable. Voici donc les 4 étapes. Goal, Reality, Options et Will. Attention, ce n'est pas juste une to-do list un peu ennuyeuse, c'est vraiment un processus mental super naturel. Les professionnels qui performent le plus utilisent cette séquence exacte pour d'abord clarifier systématiquement ce qu'ils veulent accomplir, puis pour s'engager dans une action ultra concrète. Alors, passons à la suite et voyons un peu comment tout ça se construit, en commençant par le numéro 1. L'objectif. On peut voir ça très exactement comme la destination d'un GPS. C'est simple, hein. L'objectif, c'est l'adresse précise qu'on tape dans l'application de navigation. Sans une adresse ultra claire, le système ne va rien calculer du tout et la voiture va inévitablement tourner en rond. C'est pour ça que l'objectif doit impérativement être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Dire un truc du genre « je veux être meilleur dans mon travail », c'est littéralement comme s'inscrire à la salle de sport, rester affalé sur son canapé et s'étonner de ne pas avoir des abdos en béton. Un vrai objectif SMART, ce serait plutôt améliorer le taux de rétention client de 12% d'ici la fin du 3e trimestre. Là, c'est limpide, c'est chiffré et on sait exactement quand la ligne d'arrivée est franchie. Une fois que la destination est bien verrouillée, on arrive à l'étape numéro 2, la réalité, soit la position actuelle de notre fameux GPS. Et ceci illustre brillamment ce qu'on appelle l'analyse des écarts, le fameux gap analysis. Un système de navigation est absolument incapable de tracer une route s'il ignore d'où le véhicule démarre. Cette phase demande une honnêteté brutale. Quelles sont les ressources actuelles? C'est quoi les vrais blocages? Est-ce qu'il manque une compétence clé à l'appel? En mettant face à face la situation d'aujourd'hui et la destination de rêve, l'immense fossé à franchir devient super clair. C'est vraiment pas le moment de se trouver des excuses, c'est l'heure de regarder les faits en face. Avec un point de départ et un point d'arrivée établi, on passe à l'étape numéro 3, les options. C'est le moment d'étudier les itinéraires alternatifs et de checker le trafic. Si on garde notre petite métaphore de la voiture, c'est l'instant où l'écran propose plein de trajets différents. Y a-t-il des bouchons sur la route principale? Est-ce qu'un raccourci est envisageable? L'idée, c'est de cartographier toutes les voies imaginables. Et la règle d'or ici, c'est de faire un brainstorming avec zéro jugement. La créativité est reine. Pour les plus ambitieux, le but est de fouiller absolument toutes les options possibles avant de prendre une décision. Que se passerait-il avec un budget illimité? Quelle solution sortirait du lot si le temps n'était plus un problème? Il faut oser toutes les idées pour débloquer les pépites. Et enfin, nous arrivons à la toute dernière étape du modèle, la volonté. Autrement dit, le moment de passer la première vitesse. Honnêtement, toute l'organisation du monde ne sert strictement à rien si on ne démarre jamais la voiture. C'est la phase de l'engagement, pur et dur. Les grands coachs utilisent souvent un truc super pratique, une échelle de 1 à 10 pour mesurer cet engagement. Si la réponse à la question « quel est le niveau d'engagement pour cette action ?» est en dessous de 8, alerte rouge. Un score aussi bas, ça veut dire qu'il y a encore de profonds blocages. Dans ce cas-là, on fait marche arrière. On retourne aux étapes précédentes, on cherche de nouvelles options, jusqu'à obtenir un vrai oui massif, un engagement inébranlable qui frôle le 10 sur 10. Allez, pour ancrer toute cette belle théorie dans le réel, faisons une petite étude de cas. Comment appliquer le modèle GROW pour décrocher une vraie promotion? Prenons l'exemple de Julie. Sur cette chronologie, on voit très bien son objectif et sa réalité. Son but SMART, il est super précis, devenir chef d'équipe d'ici 2 ans. C'est clair et c'est daté.
Mais sa réalité actuelle, c'est quoi? Elle vient de commencer un poste de niveau d'entrée, elle a validé une petite année d'expérience et possède certaines compétences de base. Sauf qu'en creusant bien, on voit qu'elle manque cruellement de visibilité auprès de la direction et qu'elle doit muscler son jeu sur la technique. Et là, ce qui est vraiment super intéressant avec cette diapositive, c'est la phase des options. Julie a fait son fameux brainstorming pour combler ce vide. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Suivre une certification en ligne, assister à des grosses conférences de l'industrie, organiser carrément des réunions de présentation avec des directeurs ou même se porter volontaire pour les gros projets très exposés. Tout ça, ce sont de super itinéraires alternatifs sur son GPS professionnel. Et pour boucler l'histoire de Julie, on passe à la volonté. Parmi toutes ces bonnes idées, elle ne garde que des actions ultra spécifiques et faisables tout de suite. Elle s'engage officiellement à organiser 2 réunions avec des cadres supérieurs ce mois-ci et à s'inscrire à sa certification en ligne avant la fin de la semaine. Elle a le quoi, elle a le quand, et surtout, elle s'est créé un petit cadre de responsabilisation qui rend la marche arrière totalement impossible. Donc le point crucial à retenir ici, c'est que même un système en or massif possède ses petites failles si on l'utilise mal. Voici les pièges à éviter absolument. Énormément de professionnels tombent dans le panneau de se fixer des objectifs super flous. D'autres font l'erreur classique de se précipiter vers les solutions, la phase option, sans même avoir pris le temps de regarder leur réalité en face. Certains voient ce modèle comme un truc hyper rigide, alors que non, c'est super fluide, on a totalement le droit de faire des allers-retours entre les étapes. Et puis, la pire erreur de toutes, c'est d'oublier la responsabilisation finale. Sans un suivi rigoureux, le plus beau des plans finira juste par prendre la poussière. Voilà, les cartes sont sur la table. Les petites mécaniques qui propulsent les leaders au sommet sont maintenant dévoilées. Il ne reste plus qu'à appliquer la formule magique. Face au prochain énorme cap de 2026, quel sera cet objectif précis? Quelle est la réalité brutale d'aujourd'hui? Quelles options créatives peuvent s'ouvrir? Et par-dessus tout, quelle sera cette volonté de faire pour y parvenir? Le décryptage touche à sa fin, c'est maintenant le moment de tracer sa propre route et de tout casser.